Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de cette semaine du 13 au 19 novembre 2023. Nous allons pouvoir regarder ensemble ce qu'il sera bon de manger, quelles sont les lunes qui vont arriver pour cette semaine. Nous ferons le tour des signes astrologiques et nous finirons par les énergies avec le Béline et l'oracle des miroirs, ainsi qu'un message des anges et des archanges, et puis peut-être une prière. Pour cette semaine du 13 au 19 novembre 2023, il nous est plutôt recommandé de manger en fruits des châtaignes, des coings, des mandarines, des noix, des poires, des pommes et des raisins, qu'ils seront plus faciles à digérer et qui permettront à notre corps de pouvoir mieux appréhender cette installation de l'automne et de laisser tranquillement arriver l'hiver avec ce froid et cette humidité. Pour les légumes que nous pourrions éventuellement beaucoup mieux digérer et qui nous permettraient d'avoir toutes les vitamines nécessaires pour pouvoir affronter cet hiver qui arrive gentiment et qui s'installe, on nous parle de betteraves, de brocolis, de carottes, de céleri, de choux, du chou de Bruxelles, du chou-fleur, des courges, des endives, des épinards, du fenouil, des laitues, des navets, bien sûr les oignons pour accompagner tout ça, des panais que je ne connais pas, des poireaux, des pommes de terre, du potiron, du rutabaga, de la scarole et des topinambours. Et bien si parmi tous ces fruits et légumes vous n'arrivez pas à en trouver que vous aimez, c'est vraiment dommage. Essayons de rester dans cette structure-là, parce que cette nature nous l'offre à ce moment-là. Bien sûr, par rapport aux saisons et par rapport au pays, selon d'où vous venez. Vous pouvez en rajouter sur la liste si vous venez d'autres pays, que vous avez d'autres fruits ou d'autres légumes de saison. C'est avec plaisir que nous pourrons échanger ensemble sur ce sujet. Pourquoi il m'était important chaque semaine de pouvoir nous dire ce qui serait bien de manger, c'est que plus on met à l'intérieur de nous des aliments faciles à digérer, plus notre corps digère facilement et plus il peut mettre d'énergie dans d'autres choses. Une guérison, un mieux-être, une énergie qui va nous permettre d'être mieux dans notre corps, mais mieux aussi dans notre tête, mieux dans notre esprit, d'avoir des compréhensions beaucoup plus saines de la vie. Ce lundi, nous serons sous l'influence de la nouvelle lune du 13. Donc ça nous permet des renouveaux. Alors j'avoue qu'en faisant cette vidéo le mardi, vous avez peut-être vu tous ces renouveaux. Est-ce que vous avez eu quelque chose dans la nuit du dimanche au lundi qui vous dit quelque chose à terminer pour quelque chose à reprendre? Est-ce que ça a été ce lundi, tous ces chamboulés? Est-ce que c'était dimanche? Mais il y a comme l'idée d'une transition, d'un laisser aller, d'un laisser faire, d'un laisser tomber. On laisse quelque chose derrière nous. Il y a quelque chose à lâcher. Et cette nouvelle lune nous y aide à laisser derrière nous pour repartir vers quelque chose de nouveau. Nous allons maintenant décortiquer ensemble les signes astrologiques. Donc nous allons commencer par les scorpions parce que c'est encore votre semaine anniversaire pour vous les scorpions. Et vous allez être plutôt bien lotis. Et après les signes astrologiques, si ça ne vous intéresse pas, vous aurez le tirage du Béline, de l'oracle des miroirs, un message des anges et bien sûr pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin, une prière. Cette prière qui ira vers toutes ces guerres, vers toutes ces difficultés, vers toutes ces personnes qui naissent, qui grandissent, qui vivent sous les bombes, sous l'insécurité. On va déjà remercier pour cette sécurité que l'on ressent, mais on verra tout ça à la fin. Allez, on commence avec les scorpions. Bon anniversaire à vous les scorpions. L'arrivée du soleil dans votre signe vous rend particulièrement joyeux et épanoui. Si ce n'est pas le cas, ça arrive. Au programme, une meilleure intégration sociale et une reconnaissance de vos mérites. Vous cassez votre carapace et vous prenez de la confiance pour vous mesurer aux autres. Il y a comme l'idée d'une reconnaissance qui arrive. Il y a comme l'idée où que votre patron ou que votre conjoint ou en tout cas quelqu'un de la famille ou vos amis ou peu importe la vie, mais vous amène une reconnaissance sur tout ce que vous avez mis en place, sur tout ce que vous avez donné. Félicitations à vous, c'est votre semaine
de récompense, que vous soyez scorpion de cette semaine ou pas. C'est pour tous les scorpions. Si vous êtes ascendant scorpion, c'est aussi pour vous. Hein. Il y a aussi comme l'idée d'une reconnaissance qui arrive. Regardez dans quel secteur est votre scorpion pour voir où vous allez retrouver cette reconnaissance. Pour vous, les Sagittaires, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, Vénus quitte le secteur de vos investissements et de vos dépenses, ainsi que de vos amours, pour occuper le secteur de l'entourage proche, famille, amis. Pour certains, il s'agit de renforcer les liens avec des frères, des sœurs. Pour d'autres, plutôt partir dans quelque chose d'artistique, une communication qui sera mise en valeur. Surtout si vous êtes journaliste, écrivain ou vendeur, ou si vous souhaitez le devenir. Il y a comme l'idée d'aller vers des métiers artistiques ou de renforcer les liens familiaux. Donc, tout se joue autour d'une programmation de création, d'artistique ou de famille pour vous, les Sagittaires, cette semaine, pardon. Pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, né en Capricorne, lune en Capricorne, maison d'amour en Capricorne, durant cette deuxième semaine du mois de novembre, vous allez vers de l'expansion. Hein. Vous allez comment je pourrais dire, vous allez vous mettre en valeur par rapport à votre personnalité. Il y a comme une authenticité qui se crée autour de vous pour que vous fassiez voir la meilleure partie de votre personnalité. Vous êtes attiré par les milieux prestigieux et votre présence est appréciée par tous. Tout le monde aura envie de s'accompagner du Capricorne tout au long de cette semaine. Vos choix et vos inspirations correspondent parfaitement à la tendance générale. Vous êtes en vogue, vous êtes, comment je pourrais dire, vous êtes à la mode. Voilà, cette semaine, vous êtes à la mode. Vous trouvez donc facilement des partenaires enthousiastes pour toutes vos entreprises. Votre ego n'a pas à se plaindre de cette situation. C'est très appréciable et très motivant pour vous parce qu'on cherchera absolument à être avec vous tout au long de cette semaine, les Capricornes. Pour vous, les Verseaux, lune en Verseau, ascendant Verseau, naissance en Verseau, votre compte quotidien rencontre quelques soubresauts, on va dire ça comme ça, avec le soleil en carré. Hein. Votre passion sont exacerbées et donnent le meilleur. Alors, où il y aura des nuits torrides pour vous les Verseaux, il y aura une sensualité qui va se présenter, ou alors c'est tout le contraire, au pire il y aura un combat avec votre partenaire. Il y a comme l'idée d'une tension qui se met là. Donc c'est ou une tension sexuelle, passionnante, ou une tension de dispute. Donc faites très attention. Hein. Et c'est à vous de voir à quoi vous jouez, mais ne sous-estimez pas votre adversaire. Ne pensez pas que vous allez pouvoir manipuler un petit peu votre monde. On vous demande de prendre du recul et d'être très attentif. Si vous êtes plutôt dans une passion, allez-y quand même en douceur. Et si vous êtes plutôt dans l'adversité, allez-y aussi en douceur. Pour vous les poissons, pour cette semaine, avec le passage du soleil en trigone, vous calmez vos ardeurs et vous continuez tranquillement ce que vous avez commencé, en vous fiant à votre intuition et en restant sur vos rails. Vous avez commencé quelque chose, vous avez commencé à amener quelque chose, vous le continuez, mais gentiment cette semaine, sans courir, dans une tranquillité et une sérénité. Vous profitez de ce changement de cadence pour vous rapprocher des êtres qui vous sont chers et leur accorder plus de temps et plus d'écoute. Bravo à vous, les poissons. Vous êtes à l'écoute des autres, tout autant que vous êtes communicant. Il y a un vase communicant, il y a un équilibre qui se place là dans les communications qui va vous apporter énormément. Pour vous, les béliers, monsieur, madame bélier, Vénus se place pendant quelques semaines juste en face. La passion risque de renaître dans votre vie amoureuse. Hein. Il y a un alignement avec Vénus. Le cœur et les corps se cherchent, se trouvent et s'échangent de doux messages. Donc si vous êtes, alors on va vous dire de laisser aller pour une fois à l'instinct, sans trop vous poser de questions, et vous vivrez des moments voluptueux, partagés en toute complicité avec votre partenaire. On vous demande, si vous êtes en couple, de vous laisser aller. Hein. Et si vous êtes célibataire, il se peut que quelqu'un de caliente rentre dans votre vie et on vous dit de laisser aller cet amour.
Pour vous, les béliers, on vous dit même pour une fois de ne pas défoncer les portes, mais plutôt d'aller à l'intérieur de vous et de laisser couler tout l'amour, sans restriction, sans avoir peur. Hein. Pour vous, les taureaux, pour cette semaine du 13 au 19, Jupiter dans votre signe renforce votre entrain, votre optimisme, votre morale est au top de votre forme physique et intellectuelle. Vous pourriez passer un examen avec brio, remporter une compétition sportive ou professionnelle ou simplement voir la vie en rose. Une semaine très agréable s'annonce à vivre dans cette gaieté spécifique à Jupiter. Il y a comme l'idée qu'une symbiose, que quelque chose de joyeux s'installe dans votre vie. On ne vous dit pas que la vie sera un yaourt. Vous pourrez avoir des épreuves, mais vous les passerez avec brio et vous les passerez avec beaucoup plus de légèreté. Donc rien de lourd pour vous cette semaine les taureaux, plutôt quelque chose de léger, de doux, de tranquille. Hein. Et puis un entrain, une joie de vivre, allez-y les taureaux, faites-vous du bien et faites-nous du bien. On va s'accompagner de vous aussi cette semaine. Pour vous, les Gémeaux, il est probable que cette semaine, vous rencontriez des interlocuteurs peu accommodants. C'est que cette manière de communication assez abrupte oblige les autres à faire de même avec vous. On vous dit, hein, c'est l'arroseur arrosé. Vous êtes très abrupt et les autres le sont aussi avec vous. Vous aurez tout intérêt à mettre de l'huile dans les rouages afin de limiter certains déboires relationnels et majeurs. Donc vous avez bien compris, pour vous les Gémeaux, c'est une semaine un petit peu tendue en termes de communication, c'est une semaine un peu tendue avec les autres, donc il serait sain d'adoucir un petit peu vos mots, MOTS, afin que les autres ne se sentent pas blessés par votre mode de communication tout au long de cette semaine. Les cancers, un manque de motivation vous empêche d'avancer. Les projets tournent au ralenti, vous êtes spectateur de votre propre vie. La preuve, je fais cette vidéo. Mardi, la semaine risque bien d'être longue. Vous avez du mal à voir plus loin que le bout de votre nez. Pour le moment, vous préférez ne faire aucun plan sur la comète et vous avez bien raison. S'il est temps pour vous de vous reposer, reposez-vous. On disait d'ailleurs la semaine dernière pour les cancers qu'il serait bien peut-être de partir en vacances, de partir en week-end. Je l'ai expérimenté, je suis partie 4 jours à Istanbul, histoire de me reposer. Je retrouve la forme, mais pas forcément une motivation. Donc il n'est peut-être pas temps pour moi d'agir, il n'est peut-être pas temps pour vous d'agir. Il est plutôt temps peut-être d'être et d'apprécier l'instant présent. Alors faites-le. Pour vous les lions, vous êtes en pleine forme, mais tendu comme un arc. L'entrée du soleil en carré risque d'exacerber vos conflits. On pourrait dire qu'il y a une relance de polémique qui reste interminable, hein, et finalement qui vous use un petit peu. Il y a comme l'idée d'être toujours à tourner en rond dans les mêmes schémas ou dans les mêmes communications. C'est le moment ou jamais de prendre du recul, de mettre de l'eau dans votre vin. Il est peut-être temps de ne plus tourner en boucle dans une situation. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Et ça serait sain pour vous de tourner une page. Et puis pour certains conflits qui sont latents, de les laisser là et de se dire qu'on les réglera peut-être une autre fois. Ce n'est pas le moment pour vous les lions de régler quelque chose en stand-by. Laissez-les aller, vous verrez ça la semaine prochaine. Pour vous les vierges, durant cette deuxième semaine du mois de novembre, le soleil en sextile vous dote d'un bon pouvoir de création qui vous aide à vous affirmer dans tous les domaines. Donc tout est ouvert pour vous, il y a grande ouverture, toutes les portes, les fenêtres vous sont complètement ouvertes. Vous mettez un frein au tourbillon quotidien et vous focalisez votre attention sur le bien-être de votre foyer. En amour, vous êtes plus tendre, plus prévenant et plus proche de votre bien-aimé. Il y a comme l'idée de se coucouner, il y a comme l'idée qu'on sent un vent de liberté, tout s'ouvre, enfin, il n'y a plus de blocage et on se laisse aller à vivre l'instant présent. On se laisse aller à vivre l'amour, la communication et la douceur au jour le jour. Profitez de ces instants, les vierges, c'est un bon moment
où vous allez vous sentir extrêmement bien. Voilà, les derniers, les balances cette semaine vous permettent de vous libérer de problèmes parmi les plus irritants sur le plan relationnel. Votre aplomb vous permet de mettre fin à des abus. Mercure vient appuyer votre volonté d'une force positive. Donc si vous aviez décidé pour les abus de manger différemment, plus ou moins, de faire plus ou moins de sport, vous allez être plus dans je ne fais pas ou je fais trop, mais plutôt dans un juste équilibre de ce qui est bon pour vous. Donc inspirez-vous de ça, peut-être pour changer quelque chose ou remettre un petit peu d'équilibre dans votre vie. Vous ne parlez pas en vain et vous aurez de facilité à mettre un terme à vos erreurs personnelles, ainsi qu'à faire un tri essentiel à la bonne marche de vos projets les plus importants. Donc il y a comme l'idée de prendre beaucoup de hauteur et de voir les choses avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus d'équilibre. Donc il est temps peut-être pour vous de faire un bilan et d'avancer dans ce qui est le plus juste pour vous. Voilà, nous allons passer avec l'oracle du Béline aux énergies de cette semaine. Allez, on est parti. Qu'est-ce que nous dit cette semaine le Béline pour cette semaine du 13 au 19? Hop là. Alors, ça nous parle déjà, pour commencer, de découvrir une nouvelle façon de communiquer. Nous avons la découverte de la communication. Donc, il y a ou des informations qui arrivent à nous par le biais d'une communication qu'on a avec du monde autour de nous. Ça peut être professionnel ou peut-être qu'on a travaillé à une autre façon de communiquer. Ça nous permet de nous élever, de prendre de la hauteur sur tout ce qui nous a contrariés. Donc il y a comme l'idée pour cette semaine de se débarrasser de certaines contrariétés, de choses qui étaient latentes. Peut-être que nous comprenons mieux certaines situations ou peut-être que nous avons compris que si on met trop d'énergie dans une situation, à la place de libérer et de trouver une solution, ça la bloque. Et nous prenons de la hauteur par rapport à ce qui nous contrarie, ce qui nous permet de libérer des situations et de mieux comprendre notre professionnel ou notre façon, parce que ça c'est le travail, de fonctionner, le fonctionnement. Donc il y a comme l'idée pour cette semaine de discuter ou au cours d'une discussion, d'avoir des informations qui nous permettent de mieux comprendre notre fonctionnement ou de mieux comprendre le fonctionnement d'une équipe professionnelle ou d'une situation professionnelle et du coup de pouvoir avancer avec beaucoup plus de sérénité. Il y a comme l'idée de terminer, de finir, de couper avec une situation qui n'avançait pas. Donc on met un frein là-dessus et le fait d'arrêter de focaliser et d'arrêter d'y mettre toute notre énergie, regardez, ça amène beaucoup d'abondance et la renommée, donc une reconnaissance dans une situation. Peut-être que vous n'êtes plus focus sur quelque chose sur lequel vous devez travailler et du coup il y a une rentrée d'argent, possible rentrée d'argent pour certaines personnes. Possiblement pour d'autres personnes, il y a comme l'idée, ouais regardez, pour certaines personnes c'est vraiment arriver à se faire plaisir, donc il y a une rentrée d'argent imprévue qui arrive. Pour d'autres, c'est plus d'abondance sur certaines compréhensions et de se sentir à sa place et de retrouver le pouvoir de sa vie au niveau amoureux. Et pour d'autres, de pouvoir se faire plaisir. Donc, vous retrouvez une joie de vivre, un équilibre et un enthousiasme, qui est comme l'idée d'une reprise d'enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'on coupe avec ce qui ne fonctionne pas, avec ce qui n'avance pas. Avec quelque chose sur lequel on avait absolument focalisé, on pensait que ça devait se faire comme ça, et on nous dit non, pas forcément. Ne crois pas que ce soit obligé de se faire comme ceci. Donc, prends bien ton mal en patience et agis différemment. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs, pour voir ce qu'il nous dit. Hop là! Et bien lui, il est carrément parti, ok. Il ne veut plus nous dire grand-chose apparemment. Tac. Excusez-moi, voilà. S'il vous plaît, pour cette semaine du 13 au 19, une renaissance, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui est en train de se créer là, du 13 au 19. Et ce qui est en train de se créer, waouh, bon alors c'est magnifique. Les cartes sont très belles. Correspondance, communication, si vous attendiez que quelqu'un revienne vers vous pour communiquer, ça revient. Si vous aviez du mal à communiquer avec
au niveau professionnel, ça arrive. En tout cas, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur votre communication ou qu'il y a un retour à la communication au niveau professionnel. Ça vous amène beaucoup de joie. Il y a une grande joie qui est là pour nous ce week-end, cette semaine, pardon. Et ça permet de s'unir aux autres, s'unir à une personne, s'unir à une nouvelle équipe, peut-être mieux se comprendre, mais il y a une joie. Donc on va accueillir cette joie avec nous tout au long de cette semaine. On va regarder ensemble quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de cette semaine. Et bien sûr, ce sera la révélation. Hein. Donc on a bien quelque chose à apprendre avec l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation ou à l'écoute de soi. C'est ça la méditation. Être à l'écoute de soi, être à l'écoute des messages de notre cœur, de notre âme. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Puis nous allons passer, et comme par hasard, je l'avais préparé sans savoir au départ que j'allais faire cette prière. Et nous allons passer à la prière du jour. Et nous allons remercier pour toute cette sécurité, pour toute cette abondance que nous possédons. Et nous ferons cet instant de silence et nous irons chercher à l'intérieur de nous tout cet amour et cette gratitude et nous l'enverrons à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui sous les bombes, toutes ces personnes qui sont en deuil, toutes ces personnes qui ont froid et qui ont faim, toutes ces personnes qui souffrent. Et remercions pour tout ce que nous avons. Remercions pour cette sécurité, pour cette douceur, pour ce bien-être, pour cette nourriture de la vie. Envoyons-nous tout notre amour, toute notre bienveillance, toute notre compassion. Je souhaite et j'espère que 2024 soit source de paix, soit source d'entraide, soit source de joie pour chacun d'entre nous. Je souhaite que le monde puisse se réveiller et comprendre que ce n'est pas dans l'adversité que l'on avance, c'est dans l'amour, dans la joie, dans la douceur. Nous avançons dans un sourire, dans la bienveillance que nous voyons dans un regard. Nous avançons dans l'entraide, dans la douceur et dans le non-jugement. Quand les guerres s'y mettent, quand l'adversité est là, notre ego prend le dessus. Nous voulons foncièrement avoir raison. Mais je peux avoir raison sans que tu aies tort. Et tu peux avoir raison sans que j'aie tort. Apprendre à avoir des perceptions différentes, à accepter la différence. Accepter de ne pas être d'accord. Accepter que la vie est expérience. Accepter que tout ce que l'on vit est juste. Cette résilience nous permet la paix et la tranquillité. Alors merci à toi Seigneur, Dieu, Allah, Bouddha, le divin, le plus grand, peu importe le nom que je te donne. Merci à toi pour tout l'amour dont tu m'inondes. Merci à toi pour tout l'amour que je peux envoyer. En me remplissant d'amour, je vais remplir les autres d'amour. Je veux comprendre que chaque personne autour de moi, devant moi, derrière moi, mes voisins, mes amis, les personnes que je rencontre dans la file d'attente, les personnes que j'ai au bout du fil, ont toute une histoire, ont tout un chagrin, ont toute une épreuve. Merci de m'aider à être dans la bienveillance et dans le non-jugement avec chacun d'entre eux. Merci de continuer à remplir mon cœur d'amour et de joie pour pouvoir le distribuer. Pardonne-moi si je ne fais pas toujours les bons choix. Excuse-moi de ne pas toujours me rendre compte de la chance que j'ai.
Merci d'être toujours à mes côtés. Je t'aime, je vous aime, je m'aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite une magnifique semaine du 13 au 19 novembre 2023. Je vais essayer de faire les vidéos plus régulièrement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.